Bonjour, je suis Jennifer Camdem et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trois choses qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Je vais commencer par te dire que tu n'es pas une personne exceptionnelle du tout. Ouais, peut-être tu as grandi dans une famille où autour de toi, on t'a dit que ah non, tu es exceptionnelle ou alors tu étais une personne entre guillemets brillante à l'école. Tu vois, là-bas tu avais des bonnes notes et tout. Vous voyez, dans notre société, si vous regardez bien la société, vous allez vous rendre compte que les personnes qui, à l'école, brillaient, étaient les premiers, deuxièmes de la classe, ont du mal à réussir dans la vie. Ceux qui étaient généralement moyens, là, vous voyez, les 20e, 40e, là, qui cherchaient les stratégies pour mieux étudier, on va dire ça comme ça, on va pas vouloir parler de tricherie ici. Ceux qui ont lâché l'école un peu très vite, là, ils s'en sortent mieux dans la vie. Toi, tu es premier, deuxième de la classe, tu vois, tu forces à l'école, long crayon et tout. Après, tu vas travailler pour ton ami, là, pour ton camarade, là, qui était 40e, 50e et tout. Ouais, les oiseaux, même derrière, ils acclament que, ouais, ce qu'elle dit là, ouais, c'est vrai. Ouais, tu n'es pas exceptionnel. On ne juge pas un poisson à sa capacité à grimper un arbre. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu es simplement toi, avec tes qualités et tes défauts, tes compétences et des choses que tu ne connais pas. Et quand tu te dis ça, bah, tu te laisses cette ouverture-là d'apprendre, cette ouverture-là d'esprit. Et tu te dis, ouais, peut-être moi, je suis bonne à l'école là et tout. Mais l'autre là, il est super bon dans la vie active. Peut-être, c'est pour ça qu'il y a même plusieurs spécialités, tu vois un peu. Toi, tu vas pas, si il y a un grimpeur et après il y a un marcheur, tu vois, ou un nageur, on va pas dire que non, le nageur il est super nul quand il grimpe, non, il connaît rien faire, il est nul de chez nul, non. Si tu vas dans l'eau, si tu vas dire nage là-bas, bah, il sera super bon. Pareil pour le grimpeur, tu vois. Donc arrête de te dire que tu es exceptionnel et tu crois que non, tu es la, je sais pas, huitième merveille du monde et que tu feras des choses incroyables et tout ça. Ouais, chacun est incroyable. Tout le monde est exceptionnel. Tu n'es pas plus exceptionnel qu'un X ou un Y. Tu vas voir celui-là, il brille parce que c'est un super chanteur, il a une belle voix. Ouais, il y a un autre derrière qui est un super danseur. Si le super chanteur commence à danser, il sera nul. Et si le super danseur commence à chanter, il sera aussi nul. On a chacun nos talents, on a chacun nos compétences, on a chacun nos défauts. C'est pareil que tes défauts ne font pas de toi une personne exceptionnelle. S'il faut aller plus loin, il y a un super psychologue qui, sa maladie, l'a rendu super psychologue. Son fils même avait eu un prix Nobel, alors que quand il vivait avec ses frères qui étaient des super écrivains, bah lui, il était nul. Son papa, il a essayé de l'envoyer à l'école même pour faire la médecine et tout. Il était très, très malade. Mais le jour où le gars, il a dit que voilà, non, je vais prendre ma maladie là, maintenant là. Ah, ça fait pas de moi quelqu'un, une exception et tout ça, mais voilà, je vais prendre cette maladie-là et je vais la transformer. Là, il est devenu un super psychologue. Donc, arrête de penser que, ouais, moi, je connais la cuisine et je te dépasse toi et ça fait de moi. Ah non, hein. Tu es toi, avec tes qualités et tes défauts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont tes croyances. Elles sont tellement limitantes. Il y a quelques années encore, on ne savait pas que la Terre tournait autour du Soleil. Les gens ne savaient pas que la Terre, elle était ronde. Chaque jour, tu apprends quelque chose de nouveau. Ce que tu savais aujourd'hui est faux demain un peu plus, ou bien tu as un peu plus de vérité, et ainsi de suite. Tu vois, tu peux être une fille. Tu vois, les filles en Afrique. Cette tendance-là à soit à se décaper la peau en pensant que voilà, je serai plus belle ou bien je suis plus belle quand je me décape la peau et tout. Et tu le penses fortement et c'est à l'intérieur de toi, tu vois, parce que tu le penses tellement que ben voilà, on ne me regardera pas si effectivement je ne le fais pas. C'est comme l'estime de soi. Imagine, il y a des jours, toi-même, tu te sens tocos là.
Quand tu sors là, tu dis mince, il n'y a pas mon deux. Tu as l'impression d'attirer le regard. Voilà, c'est moi et je suis là et tout. Et le lendemain, peut-être parce que tu as mis une culotte, tu es toujours toi, hein. Toujours même, tu t'es déjà dit dans ta tête, ah non, je suis pas bien en culotte, non, mes pieds là, ils sont pas beaux, non, voilà, machin. Et bah, tout le regard là, bah, il disparaît parce que toi-même, tu vois ce que tu crées. Donc, tes croyances te limitent beaucoup dans ta vie. Et tes croyances t'empêchent de faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent que non, si moi je mange du riz, moi je serais malade. Et bien qu'il mange du riz, il est malade. Ce sont ses croyances, c'est ce qu'il croit fortement. Il sait que non, moi, regardez aujourd'hui, on a dit aux États-Unis que toutes les personnes qui sont vaccinées de Covid-19 ne peuvent plus donner du sang. Alors que hier encore, si tu voulais traverser, quitter d'un pays à un autre, là, il fallait avoir le vaccin du Covid. Il fallait avoir fait ça. Mais aujourd'hui, bah, c'est devenu des personnes, si on va même dire n'importe quoi, des personnes à risque, hein. Donc, tu vois un peu. Donc, des choses que tu peux croire aujourd'hui qui sont ouais, très vraies et tout, bah, demain, il y a un livre que je lis, je l'aime bien. Euh, c'est l'art de se foutre. C'est pas que vraiment on veut se foutre et tout, mais dans ce livre, on apprend beaucoup de choses, tu vois. Ce monsieur Marc, là, il raconte une histoire. Il dit qu'il y a une rockstar, enfin, c'est deux rockstars, qui ont été éjectés de leur groupe. Un, bah, il a été éjecté de son groupe, il a décidé que, bah voilà, moi, je serai le meilleur. Je serai meilleur des meilleurs. Et il a mis son barème d'excellence sur le fait de dépasser les anciens dans le groupe qu'il était. Et au final, bah, les anciens aussi, ils étaient ce qu'ils étaient, ils ont continué à exceller. Et lui, bah, il a vendu même plein d'albums, mais vu qu'il n'a jamais vendu plus que les membres de son ancien groupe, lui, il a décidé que non, il n'est pas meilleur, hein, à lui seul. Il a vendu des millions d'albums, mais il a considéré que non, puisque ceux-là ont vendu plus que moi, bah voilà. Et un autre, lui, au contraire, il s'est dit que non, moi, vraiment, je ne, je vais pas faire ça, je vais rester déprimé et tout. Et voilà, lui, il a fini par se marier, faire un super bon mariage. Et avant, il pensait que non, il était raté. Mais plus tard, les membres de son groupe ont essayé de faire des bons mariages et être heureux, bah, c'était compliqué. Et quand son paradigme de star, de être une star, et était moins bien qu'être un bon père de famille, bah là, pour lui, il avait réussi sa vie. C'est pareil pour deux cousins qui ont grandi dans le même cas de vie, ils étaient très pauvres. Et l'un des cousins, plus tard, lui, il n'est devenu rien du tout. Il était dans la misère extrême, alors que l'autre a excellé dans la vie et il a sorti ses parents du gouffre parce que lui, il disait que c'est passé à cause de cette pauvreté-là que moi, que j'arrive à faire tout ce que je fais. Je voulais plus que mes enfants, même mes parents vivent dans ces conditions. Le fait de devoir demander des livres aux camarades pour pouvoir étudier, tout ça, bah, lui, il pense que c'est ça qui l'a motivé. Mais l'autre dit que non, personne ne l'a aidé, il est né dans de mauvaises conditions, voilà. Donc, du coup, il ne va pas faire d'efforts puisqu'il est déjà né dans les mêmes conditions. Alors qu'ils ont vécu dans le même environnement, mais un a percé et l'autre, bah, il est resté statique. Simplement pourquoi? Parce que bah il avait ses croyances et ses croyances bah elles étaient limitantes. Et à la fin, on est responsable. Vous voyez? Euh, Beaucoup de personnes ont beaucoup de mots, souffrent de beaucoup de choses. Ils n'ont pas fait exprès, ça les est tombé dessus. Mais au final, c'est toi qui as la responsabilité de ta vie. Des choses peuvent arriver, bonnes ou mauvaises. Si aujourd'hui tu as une mauvaise nouvelle, bah, la nouvelle elle est mauvaise. C'est toi qui prends la responsabilité de la gérer d'une manière ou d'une autre. Tu vois, ou c'est toi qui prends la responsabilité au final de ce qui pourrait se passer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, j'ai un truc que les femmes ont, vous voyez, on a moi j'aime bien les appeler les ragnagnas, nos règles. Et certaines personnes souffrent extrêmement. Moi, je parle de mon cas, hein, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça me fait énormément souffrir. Pendant cette période, je suis souvent malade 2 semaines. Euh,
une semaine avant et la semaine pendant. Bah, souvent, même, ça fait 3 semaines. Ce qui fait que le mois, j'ai tendance à être malade 2 semaines ou 3 semaines. Avant, euh, quand ça arrivait, j'étais tout le temps couchée. Ou alors, j'étais tout le temps mal et je faisais la maladie. Bon, déjà, je croyais déjà que j'étais malade, même si à chaque fois que j'allais à l'hôpital, je n'avais rien. Jusqu'au jour que je découvre qu'ok, c'est la grippe des règles. Quand j'ai découvert que voilà, c'est la grippe des grippes des règles que j'ai, et de toute façon, bah, depuis des années, ça ne change pas. À chaque fois, je suis malade 1 fois ou 2 semaines le mois. Ça ne change pas. Oui, je suis vraiment malade. J'ai froid, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je suis couchée, je suis fatiguée, j'ai des nausées. Oui, j'ai tout ça. Donc, si vous souffrez de ça, peut-être vous allez découvrir que voilà, vous avez finalement la grippe des règles. Et le jour où j'ai décidé qu'ok, c'est bon, de toute façon, c'est là. Quelque chose que je fais, c'est là. Je ne suis pas malade. J'ai tous ces trucs-là et je ne suis pas malade. Je fais tous ces symptômes, tout ça suffit, mais je ne suis pas malade. J'ai commencé à vivre ma vie en sachant que j'ai ça et que ça ne changera absolument rien, puisqu'il n'y a pas de médicament pour ça. Donc, soit pendant ces 2 ou 3 semaines, je reste couchée et je ne fais rien et je me lamente sur mon sort, soit je sors. Et j'ai décidé de sortir. Donc pendant ces moments-là, même si j'ai extrêmement froid, je mets un pull. Si j'ai mal à la tête, je prends des médicaments pour arrêter des maux de tête. Si j'ai envie de me vomir, je prends le Vogalène. Donc je fonctionne avec ça maintenant comme ça. Ce matin, par exemple, je suis allée faire un peu de sport. Oh là là, j'avais super mal au ventre. Mais je savais que c'est pas un mal de ventre qui est peut-être parce que j'ai mangé un mauvais truc, mais c'est un mal de ventre qui est là parce que je suis dans cette espèce de machine de grippe de règles et tout. Et je suis allée faire sport et j'ai bien travaillé mes bras. Et après, je suis rentrée et le mal avait disparu et tout. Donc, si j'étais restée couchée en disant ah non, je suis mal, non, ça va pas et tout, c'est que j'ai pas eu ma super séance de sport. Sur ce, ces 3 choses qui vous empêchent d'avancer, gardez-les en esprit, travaillez dessus et bien sûr changez. Je vous souhaite une très bonne journée ou alors une très bonne fin de soirée. Si vous avez des sujets intéressants, vous les laissez en commentaire. Si le sujet vous a intéressé, likez, partagez, commentez et je vous souhaite de passer une bonne journée encore et à la prochaine.